Mon frère m'a désinvité de son mariage, parce que je les avais embarrassés, après avoir passé des mois à tout planifier et à tout payer. J'ai dit, bonne chance sans moi. Ensuite, j'ai annulé tous les fournisseurs, j'ai fait un voyage au Japon, et j'ai déménagé à l'étranger, pendant que leur mariage parfait s'effondrait en direct dans leurs discussions de groupe. Salut, Reddit. Ma famille a toujours traité mon frère comme un roi, et moi comme de la main-d'œuvre gratuite. J'ai fini par dire merde, j'ai construit ma propre vie, et je suis parti. Mais bien sûr, ils n'avaient pas fini de profiter de moi. Alors, voici comment tout s'est passé depuis le début. Je gagne ma vie en organisant des mariages. Des événements d'entreprise, aussi. Des galas, des conférences, des lancements de produits. Si ça nécessite de la coordination, et que quelqu'un est prêt à payer pour une exécution sans faille, je suis le gars qu'on appelle. 7 ans de métier, commencé comme assistant coordinateur juste après la fac. J'ai gravi les échelons jusqu'à devenir planificateur senior, dans l'une des meilleures firmes de la ville. Je suis bon dans ce que je fais. Assez bon pour que les clients me réclament par mon nom, et que les lieux me fassent des tarifs préférentiels, parce qu'ils savent que je ne ferai pas de leur vie un enfer. Alors, quand mon frère Connor a annoncé qu'il se mariait, tout le monde dans la famille a eu la même réaction immédiate. Je devrais l'organiser, pas aider, pas conseiller, mais planifier le tout, de fond en comble. Connor et sa fiancée, Victoria, avaient une vision grandiose, un lieu élégant, un dîner assis pour 130 invités, de la musique live, et du haut de gamme pour tout. Ils étaient fiancés depuis 8 mois, et avaient réussi à économiser environ 11 000 €. Leur mariage de rêve allait coûter environ 38 000 €. Il leur manquait à peu près 27 000 €. Nous déjeunions quand Connor a exposé la situation. Il n'a pas demandé directement. Il ne le fait jamais. Il a juste parlé du stress de Victoria, du fait qu'il devrait peut-être attendre 2 ans de plus, de la façon dont ses parents ne pouvaient pas aider à cause de factures médicales. Du Connor classique, il ne demande jamais, il construit juste le piège de la culpabilité, et attend que vous interveniez. Nous avions grandi avec des rôles très différents. Connor était l'enfant chéri. Charismatique, insaisissable, retombant toujours sur ses pieds. Chaque erreur était une leçon, chaque réussite médiocre était traitée comme un triomphe. Moi, j'étais le responsable. Celui qui gérait tout seul, celui qui se faisait sermonner quand les choses allaient mal, et qui recevait un signe de tête poli quand les choses allaient bien. Mais malgré tout ça, c'était quand même mon frère. Et je voulais sincèrement qu'il soit heureux. Il y avait aussi cette histoire avec Londres. Mon entreprise m'avait offert une promotion, directeur événementiel senior, un plus gros salaire, un titre plus important, et un forfait de réinstallation complet. Je ne l'avais pas encore dit à la famille. Je savais exactement comment ils réagiraient. Ils me culpabiliseraient, ils ramèneraient tout à eux. Ils le faisaient toujours. Une partie de moi pensait que si je faisais quelque chose de majeur pour Connor d'abord, quelque chose de généreux, cela adoucirait le coup quand je leur annoncerais enfin. Peut-être gagner assez de bonne volonté pour faire mon propre choix, sans provoquer un effondrement familial. Un raisonnement stupide, mais c'est là que j'en étais. Alors, j'ai fait l'offre. Je planifierais et paierais tout le mariage, mon cadeau pour eux. Le visage de Connor s'est illuminé, comme si je lui avais tendu le billet gagnant du loto. Il a immédiatement appelé Victoria. Elle a commencé à crier de joie au téléphone. Dans l'heure qui a suivi, ma mère, mon père, et même tante Linda appelaient pour me féliciter d'être si généreux, si altruiste, un si bon frère. Et ouais, la validation faisait du bien. J'avais enfin l'impression d'être celui qui comptait. La semaine suivante, Connor et Victoria sont venus, et nous avons commencé à planifier. J'ai ouvert mon ordinateur portable, mon modèle principal, et nous nous sommes mis au travail. Ils voulaient le Riverside Estate, un lieu au bord de l'eau, configuration intérieure-extérieure, pouvant accueillir 200 invités. J'y avais déjà coordonné 3 mariages. Je connaissais le personnel, la logistique, et exactement comment faire pour que ça se passe bien. Traiteur par Bellamy et Cohen. Ils faisaient de l'excellent travail, et ils me devaient une faveur pour un événement d'entreprise que j'avais sauvé l'année dernière. Fleurs par Garden Theory. J'avais travaillé avec la propriétaire sur probablement 15 événements. Elle faisait confiance à ma vision, et me faisait des tarifs professionnels. Photographie et vidéographie par un gars nommé Adrian,
qui avait couvert 2 de mes événements. Du travail solide, fiable, il savait se faire discret. Digi par Soundwave Productions. Je les avais utilisés des dizaines de fois. Tout passait par moi. Chaque contrat, chaque acompte, chaque communication avec les fournisseurs. Les fournisseurs me connaissaient tous professionnellement. Et quand Connor et Victoria ont dit qu'ils voulaient que je gère tout, les fournisseurs étaient heureux de travailler avec quelqu'un en qui ils avaient confiance. J'ai tout mis à mon nom, en tant que contact principal et titulaire du contrat. Ça rendait tout le processus plus fluide. Connor et Victoria choisissaient simplement des options parmi les choix que je présentais. Vous voulez du poulet ou du poisson? Vous voulez des roses ou des pivoines? Vous voulez cette chanson ou celle-là? Je gérais le vrai travail. Permis, certificat d'assurance, coordination du calendrier, gestion des fournisseurs, planification d'urgence, échéancier de paiement, la véritable planification événementielle professionnelle qui fait que les choses se passent bien. Le coût total s'élevait à environ 37 000 €, après mes remises professionnelles. J'ai payé chaque acompte depuis mon compte professionnel. Tout était verrouillé sous mon nom et mon autorité. La planification a pris environ 6 semaines de vrai travail. Soir et week-end, en plus de mon travail habituel. Créer des tableurs, confirmer les délais, coordonner les livraisons, construire le planning du jour du mariage minute par minute. Je leur ai constitué un classeur de planification complet, contact des fournisseurs, contrat, échéancier de paiement, diagramme de mise en place, protocole d'urgence, une documentation de qualité professionnelle. Connor et Victoria adoraient. Ils n'arrêtaient pas de posters sur leur mariage de rêve sur les réseaux sociaux. Ils n'arrêtaient pas de me remercier chaque fois que je les voyais. Mes parents n'arrêtaient pas de dire aux gens que leur fils, l'organisateur d'événements, mettait sur pied ce mariage incroyable. De quoi se vanter. Tout était sur les rails. 4 mois de planification, lieu verrouillé, fournisseurs confirmés, invitations envoyées. Puis, environ un mois avant le mariage, les choses ont commencé à sembler bizarres. Victoria a cessé de répondre à mes suivis de planification. Connor a commencé à donner des réponses vagues quand je posais des questions sur les derniers détails. Ils ont annulé 2 réunions où nous étions censés finaliser le planning du jour J. Je me suis dit qu'ils étaient juste débordés. Le stress du mariage, des trucs normaux. Puis, 3 semaines avant le mariage, Connor a appelé pour demander si on pouvait se voir pour un café. Il a dit que c'était important. Je suis arrivé au café en pensant que peut-être il voulait ajouter quelque chose à la dernière minute, peut-être changer le menu ou améliorer le forfait bar. Connor s'est assis en face de moi, et n'a pas établi de contact visuel pendant environ 30 secondes. Son visage avait cette expression étrange, pas tout à fait un sourire, mais définitivement suffisant, comme s'il était sur le point d'annoncer une nouvelle qui, selon lui, le mettait en valeur. Puis il a dit, alors, les parents de Victoria sont vraiment anxieux à propos du mariage. Ils sont très traditionnels, et très concentrés sur l'apparence des choses auprès de leur cercle social, et ils s'inquiètent de certaines apparences. J'ai attendu. Ils ont posé des questions sur toi, sur ton rôle, et on leur a dit que tu étais très occupé par le travail et que tu ne pourrais probablement pas venir. On a dit qu'on gérait tout nous-mêmes. Mais si tu es effectivement là à la cérémonie, sur les photos, remercié dans les discours, toute cette histoire s'effondre. Quelqu'un va mentionner que tu as tout planifié, ou payé. Et là, on passera pour des menteurs, alors tu leur as menti à mon sujet. On a géré les attentes, et maintenant on a besoin que tu ne sois pas là pour que l'histoire tienne debout. Je l'ai juste fixé du regard. Tu me désinvites pour que ton mensonge à tes beaux-parents ne soit pas exposé. Ce n'est pas un mensonge. C'est juste présenter les choses d'une certaine manière. Et pour le dîner de répétition? Je ne vais pas exposer ton histoire là-bas aussi? La répétition, c'est juste la famille. Les parents de Victoria ne seront pas là. Ils font leur propre truc ce soir-là. Donc ça, c'est bon. C'est le mariage et la réception, où nous avons besoin que tu ne te montres pas. Pas de photos, pas de remerciements, rien qui contredise ce qu'on leur a dit. J'ai planifié tout ce mariage, Connor. J'ai tout payé. Chaque fournisseur me répond à moi. Et tu me dis que je ne peux pas venir parce que tu as menti aux parents de Victoria sur qui a fait tout le travail. Ce n'est pas une question de mensonge. C'est une question de gérer leurs attentes, et de maintenir l'image dont Victoria a besoin avec sa famille.
Donc, tu prends mon argent, tu prends mon travail, tu dis à tes beaux-parents que c'était toi, et ensuite tu m'exclus pour que personne ne découvre la vérité. La mâchoire de Connor s'est serrée. Le regard suffisant a disparu. Tu es difficile. C'est notre mariage. Nous décidons qui vient, et tu as décidé que je ne correspondais pas à l'image que tu vends à tes nouveaux beaux-parents. Est-ce que tu peux ne pas tout ramener à toi? C'est censé être notre jour, notre moment. On te demande de faire une seule chose pour nous. Reste juste à la maison ce jour-là. C'est tout. C'est ça? Et je suis juste la carte de crédit sur patte qui doit rester cachée. Le visage de Connor a rougi. Qui d'autre est au courant? Maman et papa. Ils comprennent. Ils ont dit que tu comprendrais parce que tu es bon pour être pragmatique. Ils ont accepté ça. Ils ont dit que c'était logique vu la situation avec les parents de Victoria. Je me suis levé. Où vas-tu? À la maison. Alors, tu es d'accord avec ça? Je l'ai regardé. Ouais, Connor. Je suis d'accord. Je suis sorti sans dire un mot de plus. Je suis monté dans ma voiture. J'ai conduit jusqu'à chez moi. Je suis resté assis sur ma place de parking pendant 20 minutes, à juste fixer le volant. Puis je suis entré, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai sorti tous les contrats de fournisseurs de mon système. J'ai passé cette nuit-là à passer en revue chaque document que j'avais pour le mariage de Connor. Chaque contrat, chaque email, chaque reçu, chaque confirmation. Titulaire du contrat, mon nom. Contact principal, mon nom. Source de paiement, mon compte professionnel. Autorité pour effectuer des changements, titulaire du contrat uniquement. Les fournisseurs me connaissaient professionnellement. Ils ne connaissaient ni Connor ni Victoria. Chaque conversation avait eu lieu avec moi. Chaque décision avait été approuvée par moi. Chaque signature sur chaque document était la mienne. J'ai sorti les politiques d'annulation, je les ai lues attentivement. La plupart des événements de cette envergure ont des conditions d'annulation assez brutales. Dans les 30 jours, vous risquez de perdre les acomptes plus des pénalités. Dans les 2 semaines, vous payez pratiquement tout. Mais voici le détail clé. La personne ayant l'autorité d'annuler est le titulaire du contrat, pas les clients. Le titulaire du contrat, c'était moi. J'ai ouvert un nouveau tableur, et j'ai commencé à tout documenter. Chaque fournisseur, chaque numéro de contrat, chaque politique d'annulation, chaque condition de remboursement, j'ai construit une carte complète de ce qui se passerait si je débranchais la prise. Puis je suis resté assis là, à réfléchir. Mon téléphone a vibré. SMS de ma mère. Connor m'a parlé de la situation du mariage. Je sais que tu es déçu, mais s'il te plaît, essaie de voir leur côté. Les parents de Victoria sont très soucieux des apparences, et nous ne voulons pas commencer le mariage avec des tensions. Tu comprends, n'est-ce pas? Pas une question, une affirmation. Je n'ai pas répondu. Un autre SMS 5 minutes plus tard. S'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles, chérie. C'est juste un jour. Tu peux toujours faire partie de tout le reste. Tout le reste. Comme si on m'offrait un prix de consolation. J'ai fermé mon téléphone et j'ai regardé l'écran de mon ordinateur, la liste des fournisseurs, les contrats, le pouvoir que je ne réalisais même pas avoir. Mon cousin Ethan a appelé vers 22 heures. C'était la seule personne de la famille qui avait toujours été franche avec moi. 10 ans de plus, vivait à l'autre bout du pays, avait ses propres problèmes avec la façon dont la famille fonctionnait. Il a entendu parler de l'histoire du mariage. Les nouvelles vont vite. Ta mère a appelé ma mère. Qui m'a appelé? Elle voulait que je t'appelle pour te convaincre d'être cool avec ça. Et est-ce que tu vas me convaincre? Non. J'appelle pour te dire que c'est la chose la plus irrespectueuse que j'ai entendue depuis longtemps. Et tu devrais faire ce que tu as à faire. Première personne de la journée qui ne m'a pas dit de juste l'accepter. Ils ont peur que je dise la vérité aux parents de Victoria sur qui a tout payé. Ils devraient avoir peur, parce que ça les fait passer pour exactement ce qu'ils sont, des profiteurs. Maman a dit que j'étais difficile. Maman a dit ça quand j'ai posé des limites avec papa aussi. C'est son mouvement signature. Culpabilité et rejet. Nous avons parlé pendant environ 1 heure.
Ethan avait vécu sa propre version de la dysfonction familiale. Détails différents, même schéma. Enfant chéri contre bouc émissaire. Soutien inconditionnel contre tolérance conditionnelle. Avant qu'on raccroche, il a dit, quoi que tu décides de faire, je suis dans ton coin. Besoin de quelque chose? Appelle-moi. Besoin de renfort? Je prends l'avion. Avoir une personne qui comprenait vraiment a rendu la décision plus facile. J'ai ouvert mes emails et j'ai commencé à rédiger des messages aux fournisseurs. Je ne les ai pas envoyés, juste rédigés. Langage professionnel, autorité contractuelle, demande d'annulation. Puis j'ai ouvert mon email professionnel et j'ai regardé l'offre de Londres, celle que j'évitais depuis des semaines à cause de la culpabilité familiale et du conditionnement à l'obligation. L'offre était valable encore 2 semaines. Après ça, elle irait à quelqu'un d'autre. Je l'ai relue. Directeur événementiel senior, augmentation de salaire de 40%, forfait de réinstallation complet, date de début dans 6 semaines. J'avais hésité à cause de la famille, parce que partir donnait l'impression de les abandonner, parce que Connor se mariait, que maman vieillissait et que papa avait des problèmes de santé, et partir semblait égoïste. Mais assis là à 23 heures, après avoir été désinvité d'un mariage que j'avais planifié et payé, la culpabilité a commencé à ressembler à autre chose. À ressembler à de la manipulation. J'ai rédigé un email d'acceptation. Je ne l'ai pas envoyé, juste rédigé. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, j'ai reçu un SMS de Victoria. Premier contact direct de sa part sur la situation. Et, je sais que Connor t'a parlé de la liste des invités. Je veux juste que tu saches que c'est vraiment dur pour nous aussi. Mes parents pensent qu'on paie et qu'on planifie tout nous-mêmes, et si tu es là, cette histoire s'effondre. On ne peut pas risquer que quelqu'un te remercie publiquement, ou que tu sois sur les photos de famille où mes parents verraient. Je sais que ça semble injuste, mais on a besoin que tu restes à l'écart de la cérémonie et de la réception. J'espère que tu comprends. J'ai lu ça 3 fois. On ne peut pas risquer que quelqu'un te remercie publiquement. Elle a vraiment écrit ça. Vraiment envoyé ça. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, Connor a envoyé un SMS demandant si je pouvais coordonner une réunion de dernière minute avec les fournisseurs, concernant les détails du calendrier. Un photographe voulait ajuster la liste des prises de vue. J'ai transféré le message à Ethan sans commentaire. Il a appelé immédiatement. Tu as vu ça? Ouais. Ils s'attendent toujours à ce que tu coordonnes tout. Apparemment. Qu'est-ce que tu vas faire? Gérer ça. Tout documenter. Les laisser penser que c'est bon. Tu vas aller jusqu'au bout des annulations. Chacune d'entre elles. Au cours de la semaine suivante, j'ai continué à recevoir des demandes. Connor demandant la confirmation des fournisseurs. La mère de Victoria voulant revoir le plan de table. Le témoin de Connor, Chris, ayant besoin des détails du dîner de répétition. Chaque demande a été traitée. Chaque demande a été documentée. Chaque interaction ajoutée au dossier que je constituais. J'ai vu mes parents 2 fois cette semaine-là. Les 2 fois, ils ont agi comme si de rien n'était. Comme si me désinviter du mariage était juste un ajustement logistique normal. Mon père a même dit, content que tu sois flexible à ce sujet. Ça montre une vraie maturité. Maturité. C'est comme ça qu'on appelle ça. Tante Linda a appelé pour dire qu'elle avait entendu que je ne venais pas, et voulait s'assurer que je n'étais pas fâché, parce que parfois, nous devons faire passer l'harmonie familiale en premier. Ma cousine Bethany a posté quelque chose de vague sur les réseaux sociaux, à propos des gens qui ne peuvent pas être heureux pour la joie des autres. Elle avait entendu l'histoire par la bande, et avait décidé d'en faire un drame sur les réseaux sociaux. L'oncle Paul a envoyé un long SMS disant « Je suis sûr que Connor ne voulait pas te blesser. Il essaie juste de maintenir la paix avec la famille de Victoria. Essaie de voir les choses de son point de vue. » Puis mon cousin Trevor a envoyé un SMS « Et mec, je sais que c'est la folie avec le drame du mariage, mais pendant que tu es debout, tu peux me dépanner de 2000 balles? Je suis dans une mauvaise passe, et je sais que tu viens d'avoir cette promotion. » Je l'ai supprimé sans répondre. Pendant ce temps, le témoin de Connor, Chris, a envoyé un SMS demandant si je pouvais coordonner la logistique du dîner de répétition, puisque je gérais déjà tout le reste. Bien sûr, Chris,
je vais coordonner le dîner pour le mariage auquel je ne suis pas invité. 2 semaines avant le mariage, j'ai reçu un appel de la mère de Victoria. Première fois qu'elle me contactait directement. Je voulais vous remercier d'être si gracieux concernant les arrangements des invités. Victoria craignait qu'il n'y ait de la rancune. Pas de problème. Nous voulons juste que tout soit parfait pour notre fille. Je suis sûr que vous pouvez apprécier l'importance de ces occasions pour la réputation d'une famille dans la communauté. Réputation de la famille, c'est ça? Je suis sûr que ce sera une belle journée. Eh bien, c'est certainement grâce à toute votre aide, cher ami. Connor me dit que vous avez tout géré magnifiquement. Très professionnel de votre part. J'ai raccroché en ayant l'impression d'avoir besoin d'une douche. Ce soir-là, j'ai envoyé l'email d'acceptation pour le poste à Londres. J'ai confirmé ma date de début. J'ai signé les papiers de réinstallation. Puis j'ai commencé à regarder les vols pour le Japon. Voyage d'1 semaine, départ 2 jours avant le mariage. Retour quelques jours après. Réservé. Classe affaires. Non remboursable. Ethan a appelé le lendemain. Tu as vraiment réservé le Japon? Comment tu as su? Ta mère a appelé ma mère en paniquant. Apparemment, Connor lui a dit que tu ne serais pas là pour le soutien de dernière minute du mariage parce que tu quittes le pays. C'est exact. Magnifique. C'est quoi le plan? Tout annuler le matin de mon départ. Les laisser se débrouiller pendant que je mange des ramen à Tokyo. Froid, efficace, professionnel. J'adore. J'ai besoin d'une faveur, cependant. Tu peux garder un œil sur ce qui se passe pendant que je suis parti? Je ne veux pas gérer les appels et les textos, mais je veux savoir ce qui se passe. Je serai tes yeux et tes oreilles. Canal de renseignement complet. Ça va être satisfaisant. J'ai passé les jours suivants à tout finaliser. Confirmer mon itinéraire au Japon. Confirmer mon calendrier de réinstallation à Londres. Mis à jour mon testament pour retirer mes parents et Connor. Puis j'ai rassemblé chaque document concernant le mariage. Créer un dossier numérique avec chaque contrat, chaque reçu, chaque email, chaque message texte. Sauvegarder à 3 endroits. Si ça allait au tribunal, j'étais couvert. Le jeudi avant le mariage, j'ai dîné avec mes parents. Ils ont demandé si j'étais excité pour le grand jour de Connor. J'ai dit, bien sûr. Ma mère a mentionné que je semblais distant ces derniers temps. J'ai dit que le travail était prenant. Mon père a dit que je devrais essayer de passer plus de temps avec la famille. J'ai dit que j'en ferais une priorité. J'ai quitté ce dîner en sachant que c'était probablement la dernière conversation normale que nous aurions avant longtemps. Le lendemain matin, vendredi, 2 jours avant le mariage du dimanche, j'ai commencé à annuler. Je me suis réveillé à 6 heures vendredi matin, j'ai fait du café, ouvert mon ordinateur portable, et j'ai sorti ma liste de fournisseurs. Mon vol pour le Japon partait à 20 heures ce soir-là. 14 heures pour démanteler un mariage de 37 000 €. Premier appel, Riverside Estate. Patricia a répondu, mon contact principal pour 3 mariages là-bas. Patricia, je dois annuler la réservation de dimanche pour Connor et Victoria. Une pause. Annuler? Leur mariage est dans 2 jours. Je suis le titulaire du contrat. J'exerce mes droits d'annulation. Bruit de frappe au clavier. D'accord. Le contrat est à votre nom. Comme c'est dans les 72 heures, vous perdez tous les paiements plus une pénalité de retard de 2 000 €. Perte totale de 10 000 €. Lance la procédure. Vous êtes certain? Ils n'auront pas de lieu. Je suis certain. Envoie la confirmation par email. Quelques minutes plus tard, elle est revenue. C'est tout bon. Je suis désolé que ça n'ait pas marché. Merci, Patricia. Deuxième appel. Traiteur Bellamy et compagnie. Michel, je dois annuler le mariage de dimanche. Oh non, il s'est passé quelque chose? Changement de plan. Annulation complète. Bruit de frappe. Vous perdez la compte de 5 000 € et vous devez 3 000 € supplémentaires de frais de retard. Perte totale de 8 000 €. Approuvé. Nous avons déjà commandé la nourriture hier. Je sais. Annulé quand même. J'enverrai la confirmation.
Vous avez été super de travailler avec vous, ai-je dit, puis j'ai raccroché. Troisième appel. Fleur Garden Theory, Simone a répondu. Et, je finalise les arrangements maintenant. Quoi de neuf? Je dois annuler dimanche. Silence. Quoi? Les fleurs sont déjà en cours de préparation. Je sais. J'annule quand même. Après une longue expiration, elle a demandé, est-ce que tout le monde va bien? Tout le monde est vivant. Quels sont les dégâts? Tu as payé 3000 €. Avec la main-d'œuvre et les matériaux déjà en mouvement, ajoute 1500 €. 4500 € au total. Envoie-moi la facture. Ce n'est pas ton genre, a-t-elle dit doucement. Il y a une première fois à tout. Quatrième appel. Adriane, photographie et vidéographie. Laisse-moi deviner. Tu appelles pour le planning. Il a dit, pas exactement. Je dois annuler. Annuler dans 2 jours? Une autre pause. Quelqu'un est malade. Juste des trucs de famille. J'annule le contrat. Il a vérifié les termes, moins d'une semaine signifie que je garde la compte de 1800 € et je facture la moitié du reste. 900 €. 2700 € au total. Ça marche. Il a hésité. Mec, j'espère que tout va bien. Cinquième appel. Soundwave Productions. Danny a répondu, déjà agacé. S'il te plaît, ne me dis pas que tu annules. Si. Tu me tues. 2 jours, mec. Je sais. Qu'est-ce que je te dois? Acompte de 1000 €, 500 € de frais de retard, 1500 € au total, et j'ai refusé plusieurs réservations pour toi. Je paierai la totalité, ai-je soupiré. Facture en route. 9 appels de plus. Gâteau, location, transport, bloc d'hôtel, musicien, lieu du dîner de répétition, éclairage, cadeau d'invité, un assistant vidéaste. Chaque conversation avait le même rythme, mon autorité en tant que titulaire du contrat, leurs frais d'annulation, ma demande de confirmation écrite. Certains ont donné des remboursements partiels, la plupart non. À 14 h, 14 fournisseurs étaient annulés. La valeur totale des contrats était d'environ 37 000 €. Entre les acomptes, le lieu entièrement payé, et les pénalités, j'en étais de ma poche pour environ 25 000 €. De l'argent bien dépensé. Connor et Victoria n'en avaient aucune idée. J'ai fait ma valise, passeport, chargeur, vêtements, et téléchargé des podcasts pour le vol. Vers 16 h, Connor a envoyé un SMS, et, tu peux confirmer le nombre de têtes avec le traiteur? Je l'ai ignoré. Une minute plus tard, le lieu ne répond pas pour le planning d'installation. Tu as changé quelque chose? Supprimé. J'ai activé le mode avion, j'ai pris mes sacs, et j'ai conduit jusqu'à l'aéroport. Enregistré, passé la sécurité, assis à ma porte en sirotant un café médiocre du terminal, téléphone toujours en mode avion. Quand nous avons embarqué, je me suis installé dans mon siège. L'hôtesse de l'air m'a tendu du champagne. J'ai désactivé le mode avion juste assez longtemps pour envoyer un SMS à Ethan. C'est fait. Je suis dans les airs. Tiens-moi au courant quand tout explosera. Puis le mode avion est revenu, et je me suis penché en arrière pour 14 heures ininterrompues vers Tokyo. J'ai atterri à l'aéroport de Narita le dimanche matin heure locale, ce qui signifiait que c'était samedi soir à la maison. Passé la douane, récupéré mon sac, pris le train pour la ville, enregistré dans un petit hôtel à Shibuya. Rien d'extraordinaire. Chambre propre, lit confortable, bon emplacement. J'ai pris une douche, commandé le service d'étage, mangé en silence en regardant la ligne d'horizon de Tokyo. Allumé mon téléphone juste assez longtemps pour voir les notifications s'empiler. Des dizaines d'appels manqués, des textos sans fin. Je l'ai éteint sans en lire aucun. Dormi pendant 12 heures d'affilée. Réveillé le lundi matin, heure de Tokyo, ce qui signifiait que c'était dimanche soir à la maison. Le mariage serait terminé maintenant. J'ai fait du café avec la machine de la chambre et j'ai désactivé le mode avion. Mon téléphone a explosé. 97 appels manqués, 168 messages textes, 25 messages vocaux. Je l'ai mis sur silencieux et j'ai appelé Ethan. Je me demandais quand j'aurais de tes nouvelles. Comment c'est le Japon? Bien.
Le mariage a eu lieu? Oh, ouais. Tu as raté tout un spectacle. Raconte-moi. Alors, vendredi après-midi après que tu aies tout annulé, Connor a appelé le lieu pour confirmer les détails de l'installation. Ils lui ont dit que la réservation était annulée. Il a cru que c'était une erreur. A rappelé. Ils ont confirmé que tu avais annulé ce matin-là en tant que titulaire du contrat. Il a perdu la tête. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a commencé à appeler tous les autres fournisseurs. Traiteur annulé, fleuriste annulé, photographe annulé, tout. Vendredi soir, ils étaient en mode panique totale. Et aujourd'hui c'était le jour du mariage. Les invités ont commencé à arriver au lieu vers 15h cet après-midi, sauf que le lieu leur a dit qu'il n'y avait pas d'événement. Environ 90 personnes sont arrivées avant que quelqu'un ne commence à envoyer des SMS en masse à tout le monde pour faire demi-tour, mais beaucoup de gens avaient déjà fait le voyage. Hôtel réservé, congé pris. Ils étaient furieux. Je me suis assis sur le lit de l'hôtel. Qu'est-ce que Connor et Victoria ont fait? Ils ont essayé de se démener pour trouver des fournisseurs de remplacement. Ont appelé tous les traiteurs de la région. Tout le monde était soit complet, soit demandait des frais d'urgence qui étaient insensés. Un endroit leur a proposé 15 000 € juste pour un service de nourriture de base dans un parc. Ils ont essayé de récupérer le lieu, mais Patricia leur a dit que le titulaire du contrat avait annulé, et qu'elle ne pouvait pas les aider, et ils ont fini. Par samedi soir, ils ont réalisé que la réception de dimanche était complètement morte. Pas de lieu, pas de nourriture, aucun moyen de tout organiser. Alors, ils se sont précipités à la mairie ce soir-là et se sont mariés légalement devant un juge. Juste eux, les parents de Victoria et le témoin de Connor, Chris. Pas de cérémonie, pas de réception, juste des papiers signés. Mais les invités sont quand même venus dimanche. Ouais, ils avaient envoyé des SMS et des appels d'annulation, mais c'était trop tard. Beaucoup de gens avaient déjà voyagé, ne vérifiaient pas leurs messages. Environ 90 personnes se sont présentées dimanche après-midi en s'attendant à un mariage. Le personnel du lieu a dû les refouler et expliquer qu'il n'y avait pas d'événement. C'était un gâchis. J'ai regardé la ligne d'horizon de Tokyo. Et les parents de Victoria? C'est là que ça devient intéressant. La mère de Victoria posait des questions sur pourquoi tout a été annulé. Quelqu'un a mentionné que tu étais le frère de Connor et l'organisateur. Elle a dit quelque chose comme « le frère a organisé ». Je croyais qu'ils avaient dit qu'ils ne pouvaient pas venir à cause du travail. Puis quelqu'un d'autre a mentionné que tu avais tout payé aussi. Il s'avère que Connor et Victoria avaient dit à ses parents qu'ils géraient et finançaient tout eux-mêmes. Les parents ont réalisé qu'on leur avait menti, et ils ne sont pas contents. Ils sont très froids avec tes parents maintenant. Donc, le mensonge s'est effondré de toute façon, de manière spectaculaire. La chose qu'ils essayaient d'éviter en t'excluant, avoir l'air mauvais devant les beaux-parents, est arrivée quand même, juste de la pire façon possible. Bien. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Ethan m'a donné un compte rendu complet de la réaction de chaque membre de la famille. Après avoir raccroché, j'ai fait défiler certains des messages. Maman, comment as-tu pu faire ça à ton frère? Appelle-moi immédiatement. Papa, c'est inacceptable. Tu dois réparer ça tout de suite. Connor, tu es mort pour moi. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Victoria, tu as gâché le jour le plus important de ma vie parce que tu es jaloux et amer. Tante Linda, la famille est censée se soutenir mutuellement. Ce que tu as fait est impardonnable. J'ai supprimé chaque message sans répondre. J'ai passé les jours suivants à explorer Tokyo, faire de la randonnée à Nikko, séjourner dans un ryokan à Hakone. Toutes les quelques heures, je contactais Ethan pour des mises à jour. Connor et Victoria essayant de planifier une réception de rattrapage, mon père menaçant de me couper les vivres. Bethany postant des captures d'écran. Les parents de Victoria restant froids avec mes parents. Jeudi matin, heure du Japon. Mon téléphone a sonné d'un numéro international inconnu. Allô? Enfin. J'essaie de te joindre depuis des jours. La voix de ma mère. Je suis au Japon, maman. Je sais que tu es au Japon. Tu t'es enfui après avoir détruit le mariage de ton frère. Quand est-ce que tu rentres? Ce week-end. Nous devons avoir une réunion de famille quand tu rentreras. Tu dois t'excuser.
Je ne m'excuse pas. Tu as annulé tout un mariage. Il m'a désinvité. Après que j'ai tout planifié et payé, il a fait une demande raisonnable. Et j'en ai fini avec Connor, avec la famille, avec le fait d'être traité comme si ma seule valeur est ce que je peux fournir. Alors, tu abandonnes ta famille. Je déménage à Londres dans 6 semaines pour mon nouveau travail. Silence. Londres. J'ai eu une promotion. Je déménage à l'étranger. Tu ne peux pas juste partir. Déjà accepté. Et ta famille? Vous avez clairement indiqué où je me situe. Ton père et moi ne soutiendrons pas cela. Je n'ai pas besoin de votre soutien. J'ai raccroché, éteint mon téléphone. Dimanche, j'ai pris l'avion pour rentrer, atterri en fin d'après-midi. Ethan m'attendait aux arrivées. Bienvenue de retour dans le chaos. Mes parents et Connor attendaient devant l'entrée de mon immeuble quand nous sommes arrivés. Ils se sont levés quand ils m'ont vu. Nous devons parler. Mon père. Non. Je suis passé devant eux. Connor m'a attrapé le bras. Tu ne vas pas t'en aller comme ça. J'ai regardé sa main, puis son visage. Il a lâché prise. Vous n'entrerez pas dans mon appartement. Si, nous entrons. Ma mère. J'ai déverrouillé la porte de l'immeuble. Ils m'ont suivi jusqu'à l'ascenseur, jusqu'à mon étage, jusqu'à la porte de mon appartement. Je me suis retourné. Partez. Arrête d'être puéril. Mon père a essayé de forcer le passage. J'ai bloqué le cadre de la porte. Partez ou j'appelle la sécurité. Pas avant qu'on parle de ce que tu as fait. Connor a pris 37 000 € de ma part, a menti à ses beaux-parents sur qui a planifié et payé tout, puis m'a désinvité pour que le mensonge ne soit pas exposé. Victoria l'a confirmé par écrit. Il ne pouvait pas risquer que je sois remercié publiquement ou que j'apparaisse sur les photos. Ensuite, vous vous attendiez tous à ce que je continue à travailler sur le mariage quand même. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, Connor. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Ma mère s'est avancée. S'il te plaît, est-ce qu'on peut entrer et s'asseoir? Nous devons régler ça en famille. Non, j'ai fini. Tu n'as pas fini. Tu es contrarié et tu es blessé, mais les familles traversent les choses ensemble. Je déménage à Londres dans 6 semaines. Mon bail se termine dans 5 semaines. Je fais mes cartons et je pars. Donc, ouais, fini. Londres. Mon père. J'ai eu une promotion. Je déménage à l'étranger. Tu ne nous l'as pas dit. Je ne vous dois pas d'explication. Donc, tu t'enfuis. Connor, je pars parce que vous ne me valorisez que quand je suis utile. Les yeux de ma mère étaient humides. Nous t'aimons. Bien sûr. Quand je paie. Ce n'est pas vrai. Maman, tu étais d'accord pour que Connor me désinvite. Tu as choisi son confort plutôt que ma dignité. Le visage de mon père était rouge. Tu fais un caprice. Je pose des limites. Connor a poussé en avant. Tu me dois 25 000 €. C'est ce que tu m'as coûté. J'ai ri. J'ai perdu 25 000 € en acompte et pénalités. C'est ce que j'ai payé de ma poche. Tu n'as rien perdu, parce que tu n'as jamais rien payé en premier lieu. Je te poursuivrai pourquoi? Annulation de contrat à mon nom. Vas-y. Je me présenterai avec chaque email où tu m'as demandé de continuer à planifier après m'avoir désinvité. Chaque texto où Victoria m'a traité d'embarras. Chaque reçu. Connor a fait un pas vers moi. Mon père lui a attrapé le bras. Partez, tous autant que vous êtes. Nous n'avons pas fini. Si, nous avons fini. J'ai reculé et fermé la porte. Verrouillé. Écoutez leur dispute dans le couloir. Finalement, ils sont partis. Je me suis assis sur le canapé. Bloquer ma mère. Bloquer mon père. Bloquer Connor. Bloquer Victoria. Bloquer tante Linda. Bloquer oncle Paul. Bloquer Bethany. Changer mon numéro. Envoyer le nouveau numéro à Ethan par SMS. Change mon numéro. Toi et quelques contacts professionnels l'avez. Ne le donne pas. Bien reçu.
Ils ont essayé tous les canaux après ça. J'ai ignoré tout le monde. Lundi, mon assistante, Laura, a dit que Connor avait appelé 3 fois en exigeant mon portable. Elle l'a rembarré. Mon gestionnaire d'immeuble a dit que mon père avait essayé de le soudoyer pour avoir une clé de mon appartement, 500 €. Il a refusé et a appelé la police. Mercredi matin, ma mère a été évacuée de mon immeuble par la police, après avoir sonné à mon appartement à répétition à 7 heures du matin. Jeudi, j'ai déposé un avis officiel d'interdiction de pénétrer auprès de mon immeuble. Ajoutez mes parents et Connor à la liste des personnes à ne pas admettre, avec photo. J'ai fait venir des déménageurs pour estimer mon expédition vers Londres. Lundi, 2 semaines avant mon déménagement, les RH m'ont convoqué. Nous avons reçu un appel inquiétant de quelqu'un prétendant être votre père. Il a dit que vous traversiez une crise de santé mentale. Il a dit que nous devrions faire un contrôle de bien-être. Suggéré que vous pourriez être instable. Je me suis assis. Je ne traverse pas de crise. Je déménage à Londres. Ma famille est contrariée et interfère. Nous n'avons aucune inquiétude, mais je voulais que vous le sachiez. Aussi, il a essayé d'obtenir vos informations personnelles. Nous ne les avons pas fournies. C'est un problème de limite familiale qui s'aggrave. Nous avons signalé votre dossier. Nous avons ajouté votre famille à notre liste des personnes à ne pas admettre. Les futures tentatives de contact seront bloquées. Merci. Mercredi, j'ai reçu une notification de ma banque. Quelqu'un a essayé d'accéder à mon compte en utilisant mon numéro de sécurité sociale et le nom de jeune fille de ma mère. La banque l'a bloqué. Enquête, ajout de sécurité supplémentaire. Vendredi, une semaine avant mon déménagement, les déménageurs sont venus, ont tout emballé. S'étend dans des cartons, en route vers un conteneur d'expédition. Samedi matin, j'ai fait l'état des lieux final, rendu les clés. Samedi après-midi, j'ai conduit jusqu'à chez Ethan pour mes derniers jours. Prêt? Ouais. Mardi soir, Ethan m'a conduit à l'aéroport. Reste en contact. Je le ferai. Merci pour tout. J'ai enregistré mes bagages, passé la sécurité, embarqué dans l'avion, éteint mon téléphone, et je suis parti. J'étais à Londres depuis 3 semaines quand Ethan m'a envoyé un email. Ils ont trouvé l'adresse de ton bureau. Ta mère a posté un message demandant si quelqu'un avait des contacts à Londres. Quelqu'un lui a donné les infos de ton entreprise. Je l'ai transféré au RH de Londres. Des membres de la famille peuvent tenter un contact non autorisé. Veuillez signaler et ne pas donner accès. Les RH ont répondu. Noté. Sécurité alertée. 2 jours plus tard, mon assistante a frappé pendant une réunion. La sécurité a appelé. 3 personnes dans le hall demandent après vous. Pas de rendez-vous. La sécurité s'en occupe. J'ai appelé la sécurité. Les 3 visiteurs ne sont pas autorisés. Veuillez leur demander de partir. Déjà fait, monsieur. Ils ont prétendu une urgence familiale. Nous les avons escortés dehors. Ils sont dans la rue, à l'extérieur. Merci. 1 heure plus tard, mon assistante est revenue. Ils sont toujours dehors à surveiller l'entrée. J'ai fini ma journée de travail, je suis parti par l'entrée arrière des employés. Le lendemain matin, je suis passé par l'entrée principale. Je les ai vus immédiatement. Ma mère, mon père, Connor, à un café de l'autre côté de la rue, à attendre. Ils m'ont vu. On commençait à se lever. J'ai passé mon badge pour entrer dans mon immeuble. Porte verrouillée. Mon père s'est pressé contre la vitre. S'il te plaît, parle-nous juste. J'ai marché vers l'ascenseur, suis arrivé à mon bureau, et j'ai appelé la sécurité. Les 3 personnes d'hier sont de retour dehors. Ils m'ont suivi. Nous allons gérer ça. Cet après-midi-là, ils ont repris l'avion pour les États-Unis. Ethan a confirmé. Je me suis installé à Londres. Nouveau travail, nouvel appartement, nouvelle ville. Je me suis fait des amis parmi mes collègues, j'ai exploré les quartiers, trouvé de bons cafés, rejoint une salle de sport, aucun contact familial, aucun drame. Plusieurs mois ont passé. Puis un soir, mon téléphone a sonné. Numéro que je ne reconnaissais pas, mais c'était l'indicatif régional d'Ethan.
J'ai répondu. Allô, c'est moi. La voix de Connor. Comment as-tu eu ce numéro? Je suis à Londres. J'ai appelé Ethan. Je lui ai dit que j'étais en thérapie. Je lui ai dit que j'avais besoin de réparer ça. Il m'a donné ton numéro. Je suis dans un café près de ton bureau. S'il te plaît, 5 minutes. J'aurais dû raccrocher. Au lieu de ça, j'ai dit, où? Il m'a donné l'adresse. 10 minutes de marche. J'y suis allé à pied. Connor était à une table dans un coin. Il avait l'air différent, plus mince, fatigué. Je me suis assis sans rien dire. Merci d'être venu. Je n'ai pas répondu. Je suis en thérapie depuis que le divorce a été finalisé. J'essaie de comprendre pourquoi je traite les gens comme de la merde. Le thérapeute m'a demandé de faire une liste des personnes que j'ai blessées. Ton nom était tout en haut. Je ne pouvais pas juste appeler. Je devais faire ça bien. Alors, j'ai pris l'avion jusqu'ici. Qu'est-ce que tu veux, Connor? Je veux que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends que je t'ai utilisé. Je comprends que maman et papa m'ont encouragé. Je comprends que tu as passé toute ta vie à être à la 2e place, et que j'en ai profité. Le mariage n'était pas le problème. Le mariage était juste le moment où tu en as enfin eu assez. Il a sorti un morceau de papier plié. Ceci est un chèque de 25 000 €. C'est ce que tu as perdu en frais d'annulation. Ça m'a pris des mois pour l'économiser. Tu n'es pas obligé de le prendre, mais j'ai besoin que tu saches que je prends mes responsabilités. Il l'a fait glisser sur la table. Je l'ai regardé, je ne l'ai pas touché. Je ne veux pas de ton argent, Connor. Je sais, mais je dois le donner quand même. Tu ne peux pas racheter ce que tu as détruit. Je sais, mais je dois essayer. Silence. Pourquoi maintenant? Parce qu'il m'a fallu tout ce temps pour comprendre. Il a fallu perdre Victoria. Il a fallu perdre mon travail. Il a fallu retourner vivre chez maman et papa et réaliser à quel point c'est toxique. Il a fallu la thérapie. Il a fallu toucher le fond. Qu'est-ce que tu attends de moi? Rien. J'avais juste besoin de te regarder dans les yeux et de te dire que je suis désolé et que j'avais tort. J'ai regardé mon frère. Je ne te pardonne pas. Il a hoché la tête. Je comprends, et je ne reviendrai pas. Pas vers la famille. Pas pour être le plan de secours. Je ne m'attendrai pas à ce que tu le fasses, mais je vais prendre l'argent. J'ai ramassé le chèque. Pas parce que ça répare quoi que ce soit. Parce que tu devrais payer pour ce que tu as pris. C'est juste. Et peut-être que dans quelques années, si tu changes vraiment, on pourra prendre un café, mais pas maintenant. D'accord. Je me suis levé. Combien de temps restes-tu à Londres? Je repars ce soir. Je suis juste venu pour ça. Bonne chance, Connor. Je suis sorti. J'ai déposé le chèque. J'ai bloqué le numéro. Si vous avez apprécié cette vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton s'abonner. Cela aide vraiment la chaîne, et nous aide à vous apporter plus d'histoires, et de meilleures histoires.